Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Verdon TV. Sans attendre, en voici le sommaire. Devant la colo, il y a un passage à niveau un peu particulier puisqu'il est gardé. Un sujet réalisé par Milan, Mathilde et Elsa. Bien sûr, alors on a 2 barrières manuelles sur cette ligne. Donc le matin, mon collègue et moi nous rendons à la gare en même temps pour prendre les clés de notre abri, ce qu'on appelle la guérite. La nuit, la manivelle est cadenassée, notre matériel est cadenassé. Donc le matin, on commence en arrivant 25 minutes avant le premier train afin de décadenasser le matériel pour qu'il soit fonctionnel et qu'on puisse baisser la barrière quand le besoin s'en fait ressentir. Ensuite on vérifie, donc derrière on a les voies, on a ce qu'on appelle les ornières, c'est le passage des trains, on vérifie qu'il n'y ait pas de matériel coincé à l'intérieur ou qu'il n'y ait pas de soucis. Une fois qu'on a fait les vérifications, on appelle la gare, on s'échange un message qui est prévu à l'avance, donc garde du PN 120, PN ça veut dire passage à niveau et 120 c'est le numéro de ce passage à niveau. À partir de là on commence la plus grande partie de notre journée, c'est-à-dire qu'on attend les différents trains. Quand un train va arriver, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit un signal de la gare qu'on entendra tout à l'heure, un petit gong dans le boîtier. Ça veut dire qu'un train est à la gare et veut partir, que ce soit à la gare du Verdon, par là-bas, ou à la gare de la Pointe-de-Grave. Dans tous les cas, on reçoit ce signal. À ce moment-là, on baisse les barrières, mon collègue là-bas et moi. Une fois les barrières baissées, on appuie sur un bouton qui veut dire à la gare « C'est bon, on a baissé les barrières ». La gare dit au train, c'est bon, tu peux partir. Donc une partie importante du travail, c'est aussi de rassurer les automobilistes qui s'impatientent un petit peu parfois, surtout sur l'autre passage à niveau, qui est la route qui mène au bac, donc il y a beaucoup de circulation, au bateau qui va à Royan. Donc c'est uniquement l'été qu'ils embauchent, on est 3 jeunes, 3 gardes barrières, répartis sur 2 passages à niveau. Et on fait donc des roulements entre les différents passages. On arrive à 9h le matin et on part à 19h le soir. On a 1 heure de pause le midi pour manger. Voilà. Si vous aussi vous en avez marre de perdre, achetez cette super chaise qui vous fera à tous les coups gagner toutes vos parties. Une nouvelle rubrique entre aujourd'hui au sommaire de notre journal. C'est la Minute Tuto, présentée ce soir par Raphaël, Owen, Alexei et Pierre-Loup. Pour réaliser votre fusée, vous aurez besoin de scotch, d'un patron d'aileron, d'une paille, de ciseaux et d'une seringue. Tout d'abord, ouvrez la seringue. Ensuite, prenez la paille et coupez-la au niveau des petites pliures. Prenez le scotch et bouchez l'extrémité de la paille de manière à ce que l'air ne puisse pas passer. Prenez le patron avec les ailerons et découpez-les.
Une fois vos ailerons coupés, collez-les à votre fusée, soit avec du scotch double face, soit avec du scotch classique. Votre fusée est maintenant terminée et prête à s'envoler. Il vous suffit de la planter au bout de la seringue que vous aurez remplie d'air. L'animateur qui répond à nos questions aujourd'hui est une animatrice. Une interview réalisée par Axel, Alban, Maëlys, Audrey et Célia. Bonjour. Bonjour. Bonjour les filles. Ça va? Oui et vous? Oui. Comment tu t'appelles? Morgane. Tu viens d'où? Je viens de Tours, dans la région centre. Quel est ton rôle dans la colo? Je suis assistante sanitaire et animatrice aussi de temps en temps, quand j'ai le temps. D'accord. Quelle est ta vraie profession? D'habitude, je suis étudiante en droit de la santé le reste de l'année. D'accord. Et tu veux faire quoi plus tard? Avocate en droit de la santé ou travailler pour les laboratoires pharmaceutiques pour tout ce qui est recherche médicale et bioéthique. Ok. Comment s'est passé ton confinement? Bien, j'étais occupée, moi, j'avais cours tous les jours quand même. J'ai révisé pour mes examens et là, une fois que mes examens étaient terminés, j'ai recommencé à réviser parce que je passe un concours à la rentrée. D'accord. Comment tu étais petite? Petite, j'étais timide, j'avais plein d'amis et j'étais la petite intello de la classe, la petite madame je sais tout. Est-ce que tu as gardé des meilleurs amis de ton enfance ou de ton adolescence? De mon enfance, non, parce que j'ai beaucoup déménagé, mais après, oui. De l'adolescence, oui, parce que mes meilleurs amis, c'est ceux que j'ai rencontrés au lycée ou en colo. Tu préfères les maisons ou les appartements? Les maisons. En appartement, on entend trop ce qui se passe en haut et en bas. Enfin, autour de nous. C'est perturbant, je trouve. Tu dis rose ou rose? Rose. Je crois que rose, c'est que dans le sud, non? Je sais pas. Moi, je dis rose. Ben, merci d'avoir répondu à nos questions. Ah bah de rien, merci à vous les filles. Enfin, toute l'équipe passe devant la caméra pour vous permettre de mettre un visage sur tous ceux qui réalisent cette émission. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu à la vidéo. À demain et restez curieux.